Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le débrief du match Zambie-Côte d'Ivoire. Donc, sans plus tarder, essayez d'être abonné pour ne rien rater. On va commencer avec. On a perdu. On a vraiment perdu. Et franchement, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à noter. À chaque fois qu'on va trouver une équipe qui joue bloc bas, on va perdre. On a des joueurs qui ont perdu, qui ont oublié quoi. Qui ont oublié le 3-0 qu'on a perdu en Zambie, qui ont oublié le 4-0 qu'on a perdu en Zambie. On a des joueurs aussi qui sont pas concentrés en fait. Et aussi, on se demande est-ce que si on s'en va au Maroc, est-ce que la quatrième étoile y est pour bientôt ou bien est-ce qu'on va attendre encore? Est-ce que Faye MS doit partir? Voilà. Donc, bon, pas mal de choses. Donc, on va faire le débrief des éléphants. Je vais donner mon point de vue. Et puis aussi, bon, vous allez aussi donner vos points de vue en commentaire, quoi. Voilà. On sait tous qu'on était déjà qualifié pour la CAN 2025. Du coup, grâce au match nul entre le Tchad et la Sierra Leone, on, on était qualifié. Mais on s'est incliné au stade Lévi Mwawassa du stade Ndola. Un seul but de la rencontre qui a été inscrit par Kennedy Moussanda. Pour ceux qui regardent la vidéo, hier, j'avais parlé de ce joueur. J'ai dit c'est un joueur dangereux qu'il faut vraiment, 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 vraiment faire attention. Ils ont deux meilleurs milieux. Ils ont un seul attaquant qui, les trois réunis, sont déjà très, très dangereux. Mais ils m'ont pas écouté, ils n'ont pas suivi ma vidéo et voilà. Donc Moussanda a marqué à la 43e minute, hein. Voilà, profitant des centres et bon, problème de diffusion en première mi-temps, mais bon, en seconde période, ils ont maintenu la pression et hier Fofana a évité au moins 3 buts. Ça allait être au moins 4-0 et on peut dire merci à Yaya Fofana, hein. Sinon c'était un 4-0. On n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé et bon. C'est ça, quoi. Moi, je n'ai pas compris le match. J'ai vraiment pas compris le match. Il y a d'autres qui disent que c'est. Comment on dit on a porté maillot blanc, on était déjà qualifié. Donc, les gens n'ont pas mis de pression. Mais pour le classement FIFA, je pense qu'on va descendre encore. Et deux matchs. Deux matchs de suite en perdant. C'est pas fameux pour un champion d'Afrique. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec cette équipe de la Côte d'Ivoire? Nous sommes le 15 novembre. On a perdu contre la Sierra Leone. On a perdu contre la Zambie. Et quand on regarde, c'était du coup n'importe quoi. C'était du coup n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vraiment pas aimé le match des éléphants. Quand on est mené, il faut vraiment, vraiment, vraiment donner une envie, quoi. Voilà. Je sais que ça a vraiment chauffé la première mi-temps. Ça n'a pas été ce que le coach Fayemes voulait. Donc, à la mi-temps, il a fait entrer pas mal de joueurs. Il a fait entrer Oumar Diakité, Jérémy Bouka, Ahmed Junior Traoré, Bayo Vakone est rentré, Konaté Karim est rentré, mais rien, 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 rien n'y s'est passé. Rien n'y s'est passé. Et puis aussi, on est deuxième. On est devenu deuxième de notre groupe. Et moi, j'ai dit que cette équipe de Côte d'Ivoire ne sait pas jouer à l'extérieur. Voilà, on a qu'à se dire la vérité en face. Cette équipe de Côte d'Ivoire ne sait pas jouer à l'extérieur. Ils savent qu'à l'extérieur, ils vont être en terrain hostile. Il y a trop d'air, il y a trop de suffisance. Vous voyez, il y a trop, trop de suffisance avec cette équipe ivoirienne. Donc, du coup, ils sont devenus champions d'Afrique. Ils pensent que tout leur est permis. Voilà, donc le crédit qu'on leur accordait pour qu'ils, quand ils sont champions d'Afrique, on leur accordait le crédit, je pense que le crédit était infini, donc on va les descendre. Coach comme joueur, on va pas les louper, on va les laver parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment les laver. Sinon, on va vraiment pas aller, on va aller se faire honni au Maroc. Voilà. J'ai vraiment pas aimé le match de Wilfried Sengo. Wilfried Sengo, ses centres, il sait pas doser ses centres en fait. Voilà. On aura se dit la vérité, il sait pas doser ses centres. Quand il centre avec force, il sait pas doser ses centres. Il a un air de suffisance et puis il a perdu un ballon qui a failli nous coûter un but. Du coup, il faut vraiment, vraiment le recadrer pour dire, attention, champion. C'est vrai que tu as Wilfried Sengo, mais il faut faire vraiment, vraiment attention. Il faut faire vraiment attention à ton jeu. La première doucement demandée depuis fort longtemps, ça s'est soldé par une défaite. Voilà, ça s'est soldé par une défaite. Et bon, en tout cas, il a joué, opéré pas mal. Seko Fofana, comment on appelle, est sorti.
Et bon, c'est ça, quoi. Voilà. Ne quittez pas, il y a Romy qui m'appelle. Allô? Ah, Allô? oui, je suis en train de faire le débrief. Attends, tu peux donner ton point de vue. Le match a fini. Ouais, le match est fini. On a perdu 1-0. On a perdu 1-0. Du coup, on a fait deux défaites. Deux défaites, comment on appelle, de suite. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe avec nos chers éléphants. Et le niveau de nos éléphants est bas. Et bon, on ne sait pas jouer contre une équipe qui joue bloc bas. On ne sait pas jouer à l'extérieur. Ça, c'est le constat qu'on a fait. L'une des seules victoires qu'on a gagnées à l'extérieur, c'est contre des pays, tu dis? Contre le Tchad. Contre le Tchad et puis contre la Gambie. Mais quand si vous regardez, ces pays-là, on n'a pas joué dans leur propre pays, en fait. Ils ont joué dans des stades qui sont un peu, comme ils n'ont pas des stades homologués, donc ils ont joué dans un autre pays et voilà ce que ça donne. On a vu en Sierra Leone. Voilà, donc on a fait 0-0 contre le Kenya. On a perdu contre la Sierra Leone. On a perdu contre la Zambie. Donc c'est vraiment, 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 faut faire très, très attention. Et le coach, pour moi, je me dis que est-ce que c'est seulement le 4-3-3 qui existe en équipe nationale ivoirienne? Je ne sais vraiment pas. Donc, il faut vraiment réfléchir, il faut faire une introspection, il faut vraiment permettre à l'équipe, lorsque l'équipe doit vraiment apprendre à jouer, en fait. L'équipe doit apprendre à jouer à l'extérieur. Si l'équipe ne sait pas jouer à l'extérieur, on s'en va jouer à des cannes dans des terrains hostiles. Donc, on s'en va jouer des cannes, soit comment on appelle, au Maroc, les gens ils vont jouer bloc bas avec nous parce qu'ils savent que nous sommes champions d'Afrique, donc ils vont jouer bloc bas. Il faut vraiment apprendre à jouer, il faut vraiment jouer, pas faire des techniques quoi, comme les contre-attaques, jouer bloc bas, faire des contre-attaques, changer de système de jeu, jouer avec un seul attaquant, jouer 4-4-2, pas seulement le 4-3-3. Donc c'est mon avis qui est là. C'est vrai que nous sommes énervés, mais on n'est pas trop énervé parce qu'on est déjà qualifié. Si on n'était pas qualifié, si la Sierra Leone avait gagné, il n'y avait pas beaucoup de pression. Si on perdait, là, ça allait beaucoup nous énerver. Mais on doit dire au coach Faye, attention, attention, attention. Il est en train de montrer ses limites. Donc, il faut qu'il fasse attention et pour que cela ne se Champion, reproduise je plus. dois donner mon avis parce que Ouais, je t'écoute. franchement, on ne va pas faire la langue de bois. Hein. Ouais, Le coach Faye avait déjà, on se souvient qu'il a dit à un journaliste que ouais, il n'est pas content qu'il part passer le diplôme d'entraîneur et qu'il vienne jouer à sa place. On ouais, a l'impression que, est-ce que c'est parce qu'il a eu sa victoire à la CAN que ça l'a un peu pris un peu à la tête? ouais, C'est ce moment de grâce-là. ouais, Si bien que quand on critique, on est sûr que on peut avoir, il peut riposter la critique. Il se porte mal la critique. On ne dit pas de critiquer tout, mais il a de la misère à accepter certaines critiques. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui là. ok. Moi, je pense que le coach doit aussi se remettre en question. Tu as si bien dit dans tes propos, est-ce qu'il y a seulement les 4-3-3 qui existent? Il y a des joueurs qui apparaissent à l'équipe nationale et disparaissent encore, on les voit même. Excuse-moi de revenir sur Latelat, Emmanuel Lat, c'est ma mémoire est bonne. Ouais, Et des joueurs comme ça. Il y a des joueurs qui les citent chaque jour. Oui, on va me dire que les abeilles vont venir en commentaire m'insulter. Mais ouais, regardez, Evan Guessant, vous allez me dire que ouais, il pèse sur le jeu, c'est déjà d'attaquant. Dites-moi, ça ne marche pas avec lui, ça ne marche pas avec Evan Guessant. ouais, ça ne marche pas, mais c'est lui-même que ça ne marche pas avec lui, c'est Ouma Diakité. Mais tout le temps, on le fait jouer, il sait vraiment pas. Il y a aussi Ouma Diakité. Vous voulez que l'on se... Mais quand on critique comme ça, il y a des gens qui vont tomber sur toi. S'il y a un fait aujourd'hui, là, en tout cas, sur le plan de l'attaque, je vois, il y a deux joueurs que le nom revient. Evan Guessant et Ouma Diakité, dont la productivité, selon moi, présentement, depuis la fin de la CAN, est nulle. Il faut qu'on se le dise. Ouais, Il faut qu'on se le dise. Et le milieu de terrain, on dit, je vois tout, il y a qui c'est. Je ne sais pas, c'est parce qu'il est capitaine, parce que il faut qu'on se soit réaliste aujourd'hui. Je trouve que même en termes de personnalité, de production dans le jeu, Franck Kessié ne doit même plus être capitaine de nos éléphants. Moi, je le vois. Ça fait des matchs que je dis cela, mais je pense qu'il faut qu'on le mette un peu au banc. d'accord. Et de donner le temps de jeu aux jeunes. Il y a Mamaou au jeunesse, il y a le petit Diarra, c'est pas moi, Traoré c'est Babala. Moi, je pense qu'il faut des changements et que le coach, je ne sais pas, le moment de grâce est terminé.
Je ne sais pas, les moutons qui sont en commentaire vont dire que quand on va toucher le coach, il va dire que non, nous, les abonnés qui nous critiquent, ce sont les abeilles. Ouais. Non. Le moment de grâce est terminé. La coucou, on a remporté la CAN, oui, nous sommes heureux, mais c'est passé. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Voilà, la Côte d'Ivoire, l'équipe a de la misère à jouer à l'extérieur. Et la Zambie n'est pas une si grande équipe. Imaginons que quand ça sera peut-être le Sénégal ou le Nigeria. Hein? Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi le coach s'entête à donner le temps de jeu à des joueurs que moi je trouve que dans le fond de jeu, ils ne produisent pas. Ouais, mais j'ai bien aimé le match de Aoulou. Hein. Aoulou a très bien joué. Je pense que... Oui, je vois les notes de maths ici là, à Aoulou, c'est qu'il a aussi une très bonne note de maths. Les auditeurs vont m'excuser, je n'ai pas eu l'occasion de regarder le match en entier, mais j'ai regardé quand même les statistiques et quelques brins de résumé. Mais j'ai dit, pour moi, il faut que le coach se remette beaucoup en questions. Et aussi, j'attends aussi les gens venir aussi critiquer Ousmane Diomandé. Je ne dis pas, je veux pas remettre la faute sur les défenseurs aujourd'hui, mais je dis toujours aux gens que les gens sont tombés sur Eric Babaï la dernière fois comme étant le bouc émissaire de la défaite. Est-ce que ces mêmes gens vont aussi dire que c'est la faute de Ousmane Diomandé ou bien c'est parce qu'il n'a pas commis c'est pas la faute de Ousmane Diomandé. Mais bon, on a regardé le match, on a vu qu'il y a eu beaucoup de suffisance. Les Zambiens auraient pu marquer 4 buts. Et je te rappelle que la note du match ici, Ousmane Diomandé fait pas partie des joueurs ivoiriens dont la note est petite. Si tu veux, toi-même, tu peux voir. Okay. Il y a des gens que pour eux, il suffit que un défenseur fasse une erreur, qu'on jette toute la faute sur lui. Moi, je trouve que, je ne sais pas si ce sont les avis ou bien ce sont les moutons. Depuis la victoire à la CAN, il y a un certain type de supporters qui ne supportent pas la critique. En tout cas, Faye doit se remettre en quelques questions. C'est ça, c'est mon... Donc, merci d'avoir suivi ce débrief. Je pense que, comme notre cher Omi est là, on va faire une direct et je vais couper la vidéo du débrief et puis je vais lancer le direct. Voilà, merci. Ouais.